C'est la poisson, c'est présent, c'est nous. La soye coupée, pour la petite des Nous allons mettre bonsoir, bonjour, puisque nous allons diffuser également politique. Puis on a le plaisir de voir les besoins, et puis Miguel, et puis les invités après-midi à Osoya. Et le collectif contre chlordécone va annoncer un grand mouvement international du pays. Voilà, nous allons trouver Miguel là, même au studio de Telga. Miguel, bien, bonsoir, quoi présenter les invités. Bien, bonsoir Hervé, nous avons bonsoir tout le monde qui disait qu'à côté de l'après-midi. Après-midi à LDM politique, nous avons ici effectivement des invités en semaine qu'on a annoncé, qui est très particulière, du 22 au 28 octobre 2023, semaine Martinique Doubout, Gaoulé contre Décon. Donc après-midi à nous démoné Pénou, en madame et bien monsieur, en avocate, Virginie Mousseau, bel bonsoir. Bel bonsoir à toutes et mon content l'épisode jeudi pour nous parler du chlordécone et puis combat, nous amène et puis épisode. Voilà. Et nous avons dit Francis Carole, bel bonjour aussi. Bonsoir, merci de l'invitation et puis nous avons salué tous les moments qui écoutent nous et ici à Martinique et puis aussi au niveau latin puisque nous savons que LDN nous avons été tout partout, donc nous avons salué tout le monde. Alors, nous avons rappelé les auditeurs que semaine, mois octobre, a changé et puis en belle manifestation du 22 au 28, comme on dit. Alors, c'est en juillet 2023, en tout cas, pas détail s'il le faut, c'est pas mal d'associations, partis politiques, monde de la société civile qui décident d'assembler parce que le tribunal rend en non-lieu contre des marches qui ont été faites pour contre Décon. Alors, nous avons la règle veut que nous balayons la parole en premier, mais nous sommes obligés de rester vers les hommes pour qui ça, parce que c'est une grande décision politique qui permet l'utilisation de Claude Martin Francis. Oui, absolument. C'est-à-dire que nous avons appelé ça, c'est nous avons commencé avec cette histoire-là, mais enfin, il faut rappeler quand même. Chlordécone, c'était un produit qui était interdit depuis en partie depuis les années 60 aux États-Unis, qui était interdit aussi en France par la suite, et que Yoba en dérogation pour utiliser les matériaux. Et nous constatons que la dérogation est là tout bonnement, parce qu'à l'époque, pour lutter contre ça a créé le chanson, qui était un essai qui était détruit ces plantations bananes. Et donc nous utilisons ça massivement Martinique, notamment les grands planteurs bananes, utilisés massivement Guadeloupe et puis Martinique. Alors ça a créé une catastrophe écologique d'abord, et puis contamination des sols, mais qui dit sol dit aussi nappe phréatique, qui dit sol dit aussi rivière et mer. Donc ça a contaminé tout l'écosystème martiniquais, l'eau, terre, et la mer, etc. Et donc, conséquence encore plus grave santé, c'est que quand même ça a contaminé ces mondes. Je dis jour, et merci médecin qui montre ça, au Jospélage, que comment on dit ça, ces molécules-là, c'est dans l'aide, les mamans, elles vont avec la tétée, et d'autre part, si tu as la peine des hauteurs mentales, etc. Donc, tout ça a montré que c'est véritablement une catastrophe extrêmement importante, une catastrophe écologique, mais aussi une catastrophe humaine, une catastrophe sanitaire. Donc, nous avons rappelé quand même pour les chiffres que pendant 21 ans au moins, ils ont utilisé Chlordécone Martinique. Alors, je vais virer vers la juriste, Virginie Mousseau. Alors, qui ça a fait que le président Jodia ou avocat dans l'affaire concernant la décision politique, qui ça a justifié la présence avocat dans le combat? Alors déjà, je suis dans ce combat tout d'abord en tant que martiniquaise, en tant que citoyenne. Je vis en Martinique avec mes enfants et à ce titre, comme tous les Martiniquais, je me sens concernée par le chlordécone que nous consommons tous à ce jour, même si il y a des études, mais voilà, nous sommes tous exposés aujourd'hui au chlordécone et c'est d'abord à ce titre que je m'engage dans ce combat. Et je m'engage dans ce combat également en tant qu'avocate, puisque je suis
spécialisée dans l'indemnisation des victimes et notamment je me suis spécialisée dans l'indemnisation des victimes du chlordécone. J'ai pu rédiger un mémoire qui m'a permis de vraiment d'approfondir le sujet, de comprendre l'origine et surtout de voir ce qui a été mis en œuvre par l'État français, par le gouvernement pour remédier aux conséquences. Alors je partage simplement sur l'historique. Effectivement, dès 1976 aux États-Unis, le chlordécone a été interdit. Ça, il faut le savoir. Et que dès 1979, l'OMS avait déjà alerté sur le fait que c'était un produit dangereux, cancérigène et qu'il fallait absolument l'interdire. Donc le gouvernement a donné des autorisations pour qu'il soit qu'il continue à être utilisé. Et c'est un véritable désastre, comme le disait Francis, humanitaire, sanitaire, économique, puisque non seulement sont polluées aujourd'hui les eaux, les terres, mais c'est surtout les conséquences sur la santé des Martiniquais, des Guadeloupéens qui est en jeu. Voilà, donc mon combat, c'est d'abord pour que la vérité soit dite, pour que les responsabilités soient mises en lumière et reconnues, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse de ceux qui ont importé le produit, les fabricants, les distributeurs et qui savaient. Donc que la vérité soit dite, que les responsabilités soient assumées et surtout qu'il y ait une véritable réparation et indemnisation des victimes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes malades à cause du chlordécone, des personnes qui meurent du chlordécone aujourd'hui, sans aucune aide, sans aucune indemnisation. Et donc mon combat, c'est que ces victimes puissent être indemnisées intégralement de leurs préjudices. Et je viendrai peut-être tout à l'heure sur la façon dont on peut être indemnisé. Absolument. Alors Francis Maca, vers où là, et quand ça va que tout le gouvernement français composé de ministères, et il y a un ministère de la Santé. Alors, qui s'incarne dans le ministère de la Santé? Est-ce que c'est maçon? Est-ce que c'est charpentier? Est-ce que des personnes vraiment au fait de la santé pour pouvoir faire plus de prévention? Alors, ça, il faut dire, c'est que d'abord, pour que l'État français ait bougé, il faut qu'ici, nous te bougé. Et il m'a changé que, même en tant que Davidas, nous avons changé Davidas, c'était la sopa marron, parce que la sopa marron, c'est parmi les premiers mondes qui goumaient comme ça. Nous avons rappelé aussi que les ouvriers qui en 1974 étaient utilisés massivement dans les plantations de bananes. Chlordécone, on n'a pas très ça comme ça, c'est un cas, mais c'était même les molécules là qui étaient à temps. Donc c'est une affaire très ancienne. Et donc il faut tenir ces combats, en ces plaintes, pour le gouvernement français à réagir. Et nous constatons que finalement, progressivement, le gouvernement français a réagi, pas tout de suite au départ, et que récemment, M. Macron il va admettre que c'est faute de l'État, mais les moyens pour lutter contre ça, c'est des moyens suffisants. C'est pour tuer en même temps un certain nombre d'organisations, d'associations, de partis politiques qui font des propositions. Alors, évidemment, Simone Debout, mais il y en a pour des problématiques, il y a le collectif des ouvriers agricoles aussi contaminés qui fait un certain nombre de propositions pour discuter avec l'État français, mais jusqu'à présent, ambition nous dit par rapport à un moyen très intéressant là, c'est-à-dire à la fois dans le secteur de l'indemnisation des individus, le secteur de la recherche, etc. Tout ça, ça peut conduire à un c'est possible, il faut que nous, absolument, continuer le combat pour qu'on ait véritablement en indemnisation de ces mouvements, mais pas seulement, tout en ces actions de réparation, à la fois réparation des sols, réparation économique, pour nous essayer de sortir de ça nous a créé l'enfer quand même du chlordécone. Alors, dommage que nous parlions de médecin avec nous après-midi, enfin, en tout cas, quelqu'un du monde médical, puisqu'à un moment donné, concernant le développement du cancer de la prostate, je t'ai convaincu, mais convaincu nous-mêmes, que parce que l'homme martiniquais était trop pour la relation sexuelle, qui fait qu'il était une cancer de la prostate, c'était pour échapper aux conséquences du cas des droits des royaux, en fait, de l'utilisation de la chlordécone dans pays nous, dans la culture, etc. Or, nous savons finalement que aujourd'hui,
la démonstration est pratiquement faite et la Guadeloupe fait l'eau recherche en ça. Alors, Mamoussou, il y a une commission parlementaire qui fait, qui vaut ça, il vaut. Qui sont pédés nous en ça bien et puis en regard de juristes. Ouais. Alors, effectivement, il y a eu une commission parlementaire en 2019, présidée par M. Leccini, qui a donné lieu à un rapport. Et ce rapport, effectivement, il est extrêmement complet, puisqu'il retrace toute l'historique. Il y a vraiment eu une enquête qui a été réalisée, beaucoup de gens entendus, beaucoup d'études scientifiques, et c'est vraiment un rapport extrêmement complet qui met en avant non seulement les responsabilités, mais aussi les conséquences, et qui fait des propositions sur comment remédier à toutes les conséquences du chlordécone. Alors sur les conséquences, effectivement, comme vous venez de le dire, les conséquences sont sur la santé des Martiniquais et Guadeloupéens, elle est terrifiante. On parle d'abord du cancer de la prostate, effectivement. Le taux de cancer de la prostate est le plus fort en Martinique, c'est le taux le plus fort, je crois, au monde. Et donc, la science a démontré que le lien avec le chlordécone était bien établi. Il y a d'autres pathologies, maladie Parkinson, notamment le lymphome malin non-hodgkinien. Donc il y a un certain nombre de maladies. On sait aujourd'hui que c'est un perturbateur endocrinien. Donc la science et les recherches permettent au fur et à mesure de, si vous voulez, faire le lien entre des maladies et le fait d'avoir été exposé au chlordécone. Donc voilà un petit peu l'impact sur la santé. L'impact, il est à tous les niveaux. Il est, comme je vous l'ai dit, dans le sol. Il est au niveau des animaux, des poissons qui, eux aussi, vont être contaminés du fait de leur alimentation. Il y a un impact sur les enfants, puisqu'on sait aujourd'hui que même une femme enceinte, l'enfant donc est exposé par le biais de la mère, par exemple, et puis il peut y avoir des conséquences aussi sur les enfants, sur le développement. On sait aussi qu'il y a des risques de fausses couches, que les fausses couches peuvent être en lien aussi avec l'exposition au chlordécone. Donc comme vous l'avez dit, il y a des conséquences énormes. Alors d'un point de vue de la réponse juridique, moi j'ai mis un petit peu la lumière sur ce fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qui a été créé en 2019 et qui est véritablement effectif depuis l'année 2020. Ce fonds d'indemnisation des victimes de pesticides n'est pas un fonds spécifique au chlordécone, mais c'est un fonds qui concerne tous les pesticides. Mais il ne vise à l'indemnisation que des personnes qui ont été exposées au chlordécone ou à d'autres pesticides uniquement dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc ce fonds d'indemnisation, c'est bien, c'est une avancée, puisque ça permet donc, comme je le dis, à toutes les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, notamment les ouvriers agricoles, ont été exposés au chlordécone et ont développé des pathologies telles que cancer de la prostate, maladie Parkinson, lymphome non-hodgkinien, mais aussi d'autres pathologies, de saisir ce fonds d'indemnisation pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation. Alors l'indemnisation, elle n'est pas suffisante, évidemment, mais c'est déjà une première démarche que j'encourage encore tous les Martiniquais concernés à faire et qui n'hésitent pas à se rapprocher d'avocats pour qu'ils aient plus d'informations sur les modalités de saisine de ce fonds. Bien. Peut-être par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure, ces affaires et des explications, mais des explications que l'État, forcément, si c'est personnellement. Alors justement, question de capacité politique et juriste peut répondre. Est-ce qu'il y a une incohérence entre une commission parlementaire qui a déterminé des responsables, etc., et puis en nos lieux? Est-ce qu'il y a une incohérence là? Mais après, alors, d'un point de vue pénal, il faut savoir que la plainte, je crois que l'une des premières plaintes par rapport au chlordécone date de 2006 ou 2007.
Donc il y a eu une instruction qui a été extrêmement longue, avec des constitutions de partie civile, et pour au final que le juge d'instruction rende une ordonnance de non-lieu en estimant que les faits étaient prescrits. Donc aujourd'hui, on peut avoir des faits qu'on reconnaît, qui sont constitués, mais il y avait un délai pour entamer la procédure pénale, et le juge d'instruction a estimé, ce que nous pensons à tort, évidemment, que le délai était prescrit. Donc il s'agit uniquement d'un problème procédural au niveau pénal. Donc il y a eu cette ordonnance de non-lieu, et c'est cette ordonnance de non-lieu contre laquelle aujourd'hui il a été fait appel. Et la mobilisation aujourd'hui, notamment dans le cadre de cette semaine d'Ubuntu matinique, c'est que la population se mobilise pour que les gens, tous les Martiniquais concernés, c'est-à-dire 90% de la population qui est concernée, puisqu'aujourd'hui on sait que 90% de la population martiniquaise a du chlordécone dans le sang, donc ça veut dire que potentiellement 90% de la population martinique peut se constituer partie civile devant la cour d'appel de Paris pour dire non à cette ordonnance de non-lieu et pour dire au gouvernement que nous voulons un procès, nous voulons que les vérités soient dites, que les responsabilités soient clairement définies et sanctionnées et qu'il y ait des réparations. Donc c'est un petit peu ça la démarche de ce mouvement, c'est d'appeler la population à se mobiliser pour se constituer partie civile contre cette ordonnance de non-lieu qui est une véritable injustice pour les Martiniquais et Guadeloupéens. Alors Francis, vous n'avez pas la parole. Oui, alors en tout cas, pour la question de la prostate. Question de la prostate, parce qu'effectivement, nous numéro 1 dans les affaires de la prostate là. J'ai assisté personnellement à des réunions que l'État organisait, et puis des scientifiques de haut vol qui t'ont dit que si le cancer de la prostate l'a développé autant Martinique, c'est parce que n'y a terrain favorable par rapport à l'origine ethnique nous. C'est-à-dire que nous, comme nous sommes des afro-descendants, eh bien, nous sommes présentés un terrain fertile pour le développement et la prostate. La réalité, c'est que ça parlait à une origine afro-descendante nous. Parce qu'on n'est qu'à faire une recherche pour regarder les chiffres de la prostate dans les pays africains, et pas spécialement développés. Ça qui dit, c'est bien l'utilisation de chlordécone qui développe ces cancers-là et d'autres cancers aussi, d'autres pathologies. Nous parlons de retard mentaux, c'est là, donc c'est d'autres bagailles. C'est bien les pesticides-là qui est responsable de ça. Alors pour qui l'État français? Pas qu'à dire ça clairement, parce que, ou alors il va parler d'un cocktail de raisons, de pesticides, etc. Mais il parlait, dit très clairement, identifier clairement chlordécone comme principal responsable, sinon essentiel responsable de cette situation-là. Pour ne pas indemniser. Parce qu'évidemment que ça, l'État français doit pour traiter ces questions-là, largement insuffisant. Et puis, ça a montré aussi que c'est un véritable crime de l'État français. Parce que crime non pas parce qu'ils utilisaient ça sans savoir, mais ils savent. Ils savent qu'après. Aux USA, en France même, ils savent ça. En France même, ils savent ça. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, aussi, est grand monnaie. Donc, c'est-à-dire qu'ils utilisaient consciemment en molécules au sang qui étaient mortelles, cancérigènes. Et c'est là était justement criminel encore plus grave. Ce n'est pas par ignorance, mais c'est en connaissance de cause que utiliser les molécules là. Et c'est pour ça aussi important. Et c'est pour ça une des camarades qui a pensé que c'est en action délibérée de génocide, etc. Alors peut-être que nous pouvons aller jusque-là, mais c'est en hypothèse et que nous périssions là-dedans en débat, dans la discussion. En tout cas, maintenant, nous savons qu'il y a une différence entre meurtre et assassinat. Oui. En meurtre, ou en meurtre, on frappe au tour pour pas virer les bon machin, mais les gens savent à qui l'on va travailler, à qui l'on va entrer, à qui l'on va pas, le cas que c'est un assassinat et préméditation. Donc, il n'est pas exclu l'hypothèse dit en élimination du peuple martiniquais guadeloupéen, allez savoir. En tous les cas, la question. Ou alors, en tout cas, en manque manifeste de considération. Mais ça, on est courant. Quand l'idée de la vie de monde qui est important, il y a aussi certaines catégories de
d'un assassinat, d'un empoisonnement, ça serait grave. Mais là, c'est des nègres, des arabes, des indiens, ça n'est pas tellement important. Et donc, on va penser que c'est aspect alors aussi important, c'est-à-dire que manier la France coloniale, considérer les Martiniquais, les Guadeloupéens, et en fait, toutes les colonisés qui ont été dit. Donc, c'est véritablement, de point de vue de c'est un crime colonial. Et moi, on peut faire un parallèle, et puis l'action qu'a menée l'AFCA, l'association des victimes du crochet aérien, encore du non-lieu, je sais dire que c'est des champions du non-lieu, on peut se poser des questions, à savoir qu'à la limite, il y en a à foutre de nous. Quoi. Oui, c'est ça, cadeau, c'est nous, les Martiniquais, les Guadeloupéens, la vie, nous, pas qu'à compter véritablement. Donc, que nous pas empoisonnement, que ce soit un accident d'avion, était manifestement des responsabilités de ces gens qui affectent l'avion là, eh bien, ça a montré que ni en considération insuffisante par rapport à la vie. Mais en même temps, il faut regarder aussi un autre aspect. C'est-à-dire qu'en France même aussi, eh bien, parfois, il y a des problèmes comme ça, d'empoisonnement, etc. Eh bien, les grandes sociétés capitalistes qui sont soutenues par l'État, ils le cachent à pénal. Parce que le droit a trouvé tout genre de raison pour. Et ça oui, donc, en fait, un crime, c'est un crime. Alors là, quand on utilise des aspects très formels, c'est-à-dire à qui date de présenter là, etc., pour nous sans non-lieu, mais non-lieu n'a pas fondé en l'air, en réflexion, en enquête qui a dit que pas des criminels et pas des crimes. En fait, des crimes, mais il n'y a pas qu'à désigner les criminels là, il n'y a pas qu'à désigner aussi le niveau de réparation qu'il faut créer pour justement que le criminel là, il répare effectivement. Et si nous prenons référence à l'envahissement des algues sargasses, ce n'est pas le même investissement que l'État a fait, alors que les algues vertes envahissent la Bretagne et dans la semaine même, l'agent débloqué, puis il fait le nécessaire. Absolument, c'est l'éternel deux poids, deux mesures qui a existé. Bien. Alors, maman, nous avons rappelé que nous et puis nous les plateaux, Virginie Mousseau, avocate, et Francis Carole, élu du Parlement, enfin président du Parlement, mais membre de Simen Matoum Douboud, Gaoli Côte-Clore-Décon, et puis d'autres associations et d'autres partis politiques, bien sûr, et d'autres membres de la société civile. Je rappelle que du 22 au 28 octobre 2023, il y a une grande manifestation Martinique, et nous avons rappelé qu'à partir de 17h, donc, elle peut téléphoner pour poser des questions, pour partager opinions autres, et puis les invités du plateau. Alors, est-ce que ça peut dérouler? Alors, nous allons dire sur l'indemnisation de façon plus détaillée vers la fin. Mais maintenant, que nous allons au fond de la semaine qui est présentée. Alors, maintenant, on va là. Dimanche 22 octobre, village Côte-Clore-Décon. Qui est-ce qui a dans le village là? Alors, il faut bien comprendre les manifestations là. Tout à l'heure, Moussoudi, sans nous les faire la manifestation là, c'est créer une véritable mobilisation populaire pour appuyer ces avocats et pour nous aboutir à une stratégie de faire en sorte qu'il y ait une réparation et qu'il y ait une justice. C'est-à-dire qu'il y a un crime, et bien il faut punir ces criminels-là. Nous savons que ces criminels-là, nous savons qu'ils ont utilisé massivement ces poisons-là. Et nous savons qu'ils ont utilisé pendant toute l'année en connaissance de cause. Parce que l'information déjà existé. Donc il faut que nous, en côté de la justice qui a passé, et par conséquent, qui a identifié ces criminels-là et qui a condamné. Et puis il faut réparer. Et là, nous avons mis en cause deux types de monde. C'est bien entendu les gens qui utilisent poison, qui vendent, qui commercialisent poison, et puis les gens qui ont autorisation d'utiliser poison, à ça, l'État lui-même. Et par conséquent, nous avons pensé qu'il faut payer. Alors, ces là nous comme objectif, justement, de remobiliser ces Martiniquais et d'expliquer que les affaires non liées à ces bouts-là et prononcées nul et non avenu. Dans la musique, et il y a d'autres recours judiciaires qui sont possibles et qu'on sait les avocats commencer à mettre en place. Mais si nous les aboutir, il faut que nous disions, il faut que nous menions un combat politique au sens noble du terme. Et il faut que le combat politique, il rassemble tout le monde. Il rassemble évidemment les associations de femmes, des syndicats, les organisations politiques, quelle que soit l'obédience des organisations politiques. Parce qu'Adam et Rassemblement national nucléaire, il y a environ 32 organisations, ni le MIN, ni le Parlement, ni la Fédération socialiste, ni le PPM, ni les syndicats, ni tout le monde. C'est là où ça paraît ouvert. À des moments donnés, dans l'histoire au pays, il faut que nous soyons capables de dire, ça c'est une question qui concerne nous toutes. Et nous mettons nous ensemble pour nous trouver une solution. Et puis après, nous revenons dans la guerre de d'autres bagages.
mais il faut que nous soyons capables d'identifier les dangers qui ont frappé nous toutes et que nous gouvernons ensemble contre eux. Alors, donc, journée de semaine là, c'est du 22 octobre au 28 octobre. C'est-à-dire, alors, première manifestation, c'est le 22 octobre, et nous va faire en véritable village. Ça qui est fait par rapport à la savane Forte Fonstan, nous qui préciser ça dans les prochaines communications. Par rapport pour ça, nous avons pris bord de la mer, Forte France, bord de la mer, la savane, et nous avons rassemblé finalement tout le monde qui a agi avec le décodage. Alors, à la fois des acteurs de santé, des acteurs de l'éducation, des acteurs de l'agriculture, de tout ça, nous avons rassemblé, et puis nous avons organisé dans le village-là à la fois des débats, des aspects de culture, de musique, etc. Donc, c'est un moment qui est rassemblé comme nous, et je pense que c'est un moment extrêmement important. D'accord. Alors, le 23 octobre, 18h30, beau cantage santé, débat sur les impacts du chlordécone sur la santé et sur les moyens d'en sortir. Voilà, donc c'est alors, donc d'ici maintenant, qui a commencé par un gros village, et qui a fini par une grosse manifestation le 28, le samedi 28 octobre, nous avons ça. Et puis, entre-temps, nous avons ces actions nous avons menées. Donc, ni Saoudia, alors, beaucoup de tâches sont importantes parce qu'il n'y a pas qu'à rester simplement dans un constat qu'on voit, mais quand il s'est défini aussi, comment nous pouvons projeter comme nous, comment nous pouvons résoudre ces questions-là, quelle alternative, quelle solution. Et nous pouvons faire ça avec un certain nombre de spécialistes qui viennent pour mener un débat là ensemble. Alors, mardi 24 octobre, 18h30, beau cantage action, débat sur les plateformes des mouvements sociaux, les propositions de loi des parlementaires et la loi marron de la CTM. Alors effectivement, face à Krimdala, il y a un certain nombre d'organisations qui proposaient des bagages. Alors, il faut dire ça, parce que nous là pour unir, nous, par exemple, le collectif des ouvriers agricoles proposait un certain nombre de points. Il y en a des productions proposait un certain nombre de points. Ni aussi, ça a sorti du mouvement populaire, ni aussi dans la CTM, eh bien, ni en proposition de cas que c'est la loi marron, bon, je ne sais pas véritablement loi, en tout cas c'est en proposition d'un certain nombre d'actions, de politiques qu'il faut mettre en œuvre, mais il faut d'abord convaincre le gouvernement français là de voter par l'État, de tenir une bataille politique, là aussi, à mener. Et puis, il y a d'autres députés, comme Nado, comme d'autres qui font des propositions. On a une proposition de Marcel Nado, il y a une proposition aussi d'un député guadeloupéen qui concerne aussi par le Claude Décona. Il faut que nous soyons capables de discuter de tous ces débats-là parce que, à travers des débats-là, ça faut que c'est que le mouvement populaire là, lui-même, un ensemble de revendications qu'il a partagées. Alors, c'est évident que dans toutes ces propositions qui sont faites là, il y a des bagages qui ont recoupé dans nous. Et projection nous, c'est d'arriver à mettre en place une plateforme de revendication partagée par tous ces mouvements qui entrent en action et que nous pouvons répéter, défendre tout partout. Donc, on va supposer que la loi marron de la CTM a été à l'unanimité. La proposition de loi. Enfin, nous avons c'est ça. La proposition de loi de la CTM est discutée à la CTM et votée évidemment à l'unanimité. Bien d'accord. Alors, mercredi 25 octobre, 18h30, soirée culturelle, les artistes s'expriment contre le chlordécone, musique, poésie, danse, peinture. Voilà, donc là aussi, c'est d'arriver à impliquer dans le mouvement toutes les catégories. Alors, nous regardons des avocats, nous regardons des syndicats, de toutes sortes de monde, mais nous aussi des artistes. Et c'est important, alors à la fois pour interpréter la réalité, pour diffuser, et puis parce que la culture dans un pays de séculaire, dans un pays colonisé, a joué un rôle très très important. Parce que ça va permettre de rassembler, de réunir, et dans ce sens-là, nous considérons que c'est extrêmement important que les artistes mobilisent quand et plus. D'ailleurs, Gaumont, déjà, nous avons un lancement d'une espèce de chant au populaire dans le cadre des manifestations à venir. Oui, c'est Marcel, c'est là, et des groupes camarades, des musiciens. Alors, jeudi 26 octobre, Bocantage agriculture-pêche, débat sur les problématiques et les alternatives. Et voilà, donc c'est prolongement, ça nous dit. Donc là, c'est aspect agricole qui est important, parce que il n'est pas considérable dans l'agriculture, mais en même temps, dans la période, il nous parle de souveraineté alimentaire. Pas déjà mais autonomie alimentaire, mais souveraineté alimentaire, c'est-à-dire capacité nous à maîtriser ça qu'on manger en termes de quantité, mais en termes aussi de qualité pour santé nous. Et donc, les débats là, il y a un enlogement, un pays d'autres moments qui a
travailler dans ces questions-là. Et je pense que c'est important là aussi de mettre ensemble ces propositions-là pour qu'ils ça nous retiennent et comment dire, ça peut entrer dans une plateforme de revendication partagée par tous ces gens qui sont engagés à la bataille. Alors, je vais vers Mousseau, vendredi 27 octobre 18h30, Bocantage Action. Comment continuer le combat, perspectives judiciaires et autres? Voilà. Alors, ce que nous avons mis en place, nous avons élaboré un formulaire de constitution de partie civile que nous allons, par le biais donc, du mouvement Simen Nubut-Matini, que nous allons donc diffuser largement à toute la population martiniquaise. C'est un formulaire très simple à remplir qui permettra à chaque Martiniquais qui souhaite dire non à l'ordonnance de non-lieu, eh bien, de se constituer partie civile devant la cour d'appel. Donc ce formulaire, nous allons diffuser donc, sur des réseaux. Il suffira ensuite à chaque Martiniquais de le remplir, hein, pour celui qui se sent concerné et victime du chlordécone. Il suffira donc qu'il remplisse ce formulaire et qu'il le renvoie aux adresses mail que nous allons diffuser, ou sinon en version papier également à des adresses que nous communiquerons à la population. Donc c'est un formulaire très simple où les gens n'ont qu'à mentionner et préciser leur nom, prénom, dans quelles conditions ils ont pu être exposés, est-ce qu'ils souffrent de pathologie, est-ce qu'ils ont bu de l'eau, pendant combien de temps. Enfin, il y a tout un petit questionnaire qui est très précis, très simple, et qui permettra ensuite, à partir de ces formulaires que nous allons recueillir, qui permettra au collectif des avocats qui soutient ce mouvement de formaliser ces constitutions de partie civile devant la Cour d'appel de Paris. Donc ce que nous attendons, c'est que les Martiniquais se mobilisent, que vous remplissiez au maximum ce formulaire, que vous nous le fassiez revenir pour qu'ensuite les avocats puissent les formaliser devant la Cour d'appel de Paris. Donc ce que nous attendons, c'est qu'il y ait des centaines, des centaines de milliers de constitutions de partie civile pour que le gouvernement nous entende et comprenne que l'affaire du chlordécone, c'est l'affaire de tous les Martiniquais et que tous nous serons mobilisés devant la Cour d'appel de Paris pour dire non à ce non-lieu et que la justice soit faite. Alors, formulaire à remplir, certes. Bon, j'ai bu de l'eau, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais est-ce qu'au préalable, il n'y a pas mis en partie médicale? Puisque maintenant, on commande par un laboratoire qui a fait des prélèvements sanguins pour savoir le taux de chlordécone dans le sang des personnes. Est-ce qu'il faut ajouter à formulaire là Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de joindre quoi que ce soit. Ce que nous voulons, c'est le formulaire accompagné de la photocopie de la pièce d'identité de la personne qui dépose le formulaire. Quelles sont les personnes victimes du chlordécone? Qui peut remplir ce formulaire? Si on se pose la question, alors moi je vous réponds. Tout d'abord, il y a les ouvriers agricoles qui ont été exposés et qui ont développé des pathologies. Il y a ceux qui ont été exposés qui n'ont pas encore développé de pathologie mais qui ont un taux important de chlordécone dans le sang et qui donc ont peur de développer demain. Il y a les ayants droit, les héritiers de personnes décédées du chlordécone. Tous les héritiers, imaginez que votre mère ou votre père était sur une exploitation et mort d'une maladie Parkinson, est mort d'un cancer de la prostate ou d'un cancer du sein, peu importe, mais qu'on pense être en lien avec le chlordécone, les héritiers, tous les héritiers peuvent se constituer partie civile. Donc ça concerne aussi Francis Carole, Virginie Mousseau, vous, Monsieur Duval, vous avez fait le test de chlordécone, vous avez 0,0, mais vous avez quand même du chlordécone dans le sang, donc ça veut dire... Exactement. À partir du moment où, j'estime qu'à partir du moment où vous avez du chlordécone dans le sang, vous êtes victime puisque vous êtes empoisonné. Donc, moi j'encourage donc la population à se mobiliser. Tous ceux qui veulent dire non à cette ordonnance de non-lieu, je les invite une fois encore à se constituer partie civile en répondant à ce formulaire. Et ensuite les avocats qui vont recueillir ces constitutions
vont au cas par cas demander à chaque individu de préciser, d'apporter des éléments, etc. Ce sera vraiment après individualisé et chaque avocat qui traitera les constitutions de partie civile demandera aux victimes d'apporter des éléments complémentaires s'il y a lieu. Mais dans un premier temps, que les gens ne s'embêtent pas avec tout ça. Ce qu'on veut, c'est qu'ils remplissent le formulaire et qu'ils joignent copie pièce d'identité pour simplement dire non à cette ordonnance de non-lieu et dire qu'ils s'estiment victimes, soit parce que leur terre est polluée, ça peut être aussi ça. J'ai beaucoup de clients qui aujourd'hui ont des terres, des hectares de terre chlordéconnées dont ils ne peuvent absolument rien faire. Ils ne peuvent pas cultiver, ils ne peuvent pas revendre, et s'ils revendent, ils vont vendre à un prix bien moindre que si la terre était saine. Donc il y a aussi les marins pêcheurs, par exemple, qui ne peuvent pas aujourd'hui vendre leurs poissons. Il y a les agriculteurs qui aujourd'hui voient une baisse de leur chiffre d'affaires parce que les Martiniquais ont peut-être moins confiance dans les produits issus de notre agriculture. Donc c'est tous ces gens-là qui ont une maladie ou pas, qui potentiellement peuvent déclencher, qui ont leur terre polluée, qui ont leur activité économique qui aujourd'hui est contrariée. C'est toute cette population, donc une grande partie de la Martinique qui est concernée par ce désastre humanitaire, sanitaire, économique et social. Alors, en question de pratique, alors, pour la population, combien d'avocats qui manquent du collectif, premièrement, à peu près, et deuxièmement, est-ce que ma appelé un formulaire, est-ce que forcément c'est un avocat membre du collectif ou n'importe quel avocat membre? Alors, les victimes, quelles qu'elles soient, les Martiniquais sont libres de choisir l'avocat qu'ils souhaitent avoir pour les défendre devant la Cour d'appel de Paris. Donc ça, c'est une liberté. Après, nous sommes un groupe d'avocats mobilisés, dont le bâtonnier Raphaël Constant, le bâtonnier Germani, un certain nombre de confrères qui sont d'ailleurs dans le dossier pénal depuis le départ. Et puis après, ça n'exclut pas que tous les avocats rejoignent ce collectif pour que, ensemble, nous puissions être plus forts. Parce que, comme je le dis, là, il ne s'agit pas de partis politiques. Non, il s'agit de s'unir tous, quelles que soient les idées politiques, quelles que soient de s'allier, de s'unir pour être plus forts et pour que, à Paris, le gouvernement nous entende. Je vous rappelle qu'en 2018, M. Macron est venu en Guadeloupe, c'est en Guadeloupe, où il a reconnu que l'État avait une responsabilité dans le chlordécone, que c'était une catastrophe. Il a reconnu. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Qu'est-ce que derrière on nous a donné comme solution? Alors oui, il y a eu des plans. Il y a eu 4 plans chlordécone, si je ne m'abuse. Nous en sommes au 4e, mais ce sont des plans qui sont insuffisants à répondre aujourd'hui, à réparer. Parce que réparer, réparer, c'est d'abord qu'il y ait un procès, pour qu'on dise qui a fait quoi et qu'il y ait des responsabilités qui soient officiellement, comme je l'ai dit, reconnues, mais aussi réparer, c'est indemniser les victimes. Moi, je pense à tous ces agriculteurs. Quand je vais dans le Nord, quand je vais voir des ouvriers agricoles qui aujourd'hui sont dans leur lit, qui n'ont pas 1 euro pour vivre, qui n'ont pas une indemnisation et qui pourtant c'est avéré leur pathologie est en lien avec le pesticide, c'est ça qui n'est pas normal. C'est ça, il faut que Baïla change et nous besoin de changer vite parce que nous pas ni temps à attendre encore. Donc la réparation, c'est un sujet qui est important. Je souhaite d'ailleurs préciser aux auditeurs qu'il y a plusieurs façons d'obtenir réparation. Nous avons, comme je vous l'ai dit, l'ordonnance de non-lieu, ça, il s'agit du dossier pénal. Mais à côté du dossier pénal, donc du non-lieu, des constitutions de partie civile pour que ce procès puisse avoir lieu et que les responsabilités soient dites, à côté de cet aspect pénal, nous pouvons, enfin les avocats,
enclencher d'autres procédures d'indemnisation, notamment devant le tribunal administratif de Paris, devant le fonds d'indemnisation, parce que ça, jusqu'à maintenant, le fonds d'indemnisation, il est trop peu saisi, et devant d'autres juridictions. Donc, je travaille notamment à ça, d'autres confrères aussi, pour que, à côté du volet pénal, nous puissions avancer sur le volet réparation et indemnisation, parce que, comme je le répète, les victimes, c'est aujourd'hui qu'elles sont atteintes dans leur chair, et qu'il faut leur donner les moyens de se soigner, de vivre dignement et de pouvoir être indemnisées. C'est très important, Oui, ça va dire, parce que nous connaissons, vous mettez conseil exécutif, on a cité à un moment donné, des gens qui viennent nous, familles, pour demander nous aider pour prendre l'avion, pour aller voir un médecin, c'est pas normal. C'est-à-dire, ils poisonnent, mais après, il faut demander l'argent pour aller soigner. Donc, ça va être inadmissible. Et ce n'est pas pareil qu'il y a la tête de 18 ans, c'est récemment. Donc, ça a bien montré que le travail pour l'indemnisation est essentiel. Et puis, je vais rajouter un point, c'est que soirée débat ou évoqué là, c'est le jeudi ou le vendredi, c'est ça? C'est le. Attends, et ni. Pourquoi pas des bocages action, comment continuer le combat perspective, voilà, c'est le vendredi 27 octobre à 18h30. Alors, nous avons cette réflexion, ça nous a créé un tribunal et pénal, un tribunal international, pour que qu'elle soit à la portée devant la terre entière. Donc, je dis que combattre nous payer aussi si nous avons internationalisé le problème. Là, nous faisons une grande manifestation de février 2021, et puis après 15 à 20 000 personnes en l'arrière. Et bien, c'est des images qui font le tour du monde entier. C'est important. Moi, personnellement, dans des déplacements dans le café, soit dans des réunions internationales, nous sommes capables de dire ça. Ce qui est très intéressant, c'est que, et qu'on dit comme proposé, nous avons dit ça après nous, c'est que nous, il veut faire un genre de tribunal des populaires international qui est capable de juger ces choses-là et puis, évidemment, de actionner les différentes instances internationales qui existent en matière d'environnemental. C'est important parce que la France, finalement, qui a fait ça, qui a essayé d'accorder Fidji, le pays des droits de l'homme, où tout est respecté, où les principes de respect des droits de l'homme sont respectés, alors que ça n'a pas vrai. Et donc, dénonciation internationale est important. Et vendredi soir, la veille du 28, le 27, nous sommes à discuter de comment nous allons organiser les tribunaux internationaux. En tous les cas, un pays qui est baptisé pour dire que c'est le pays de l'homme sans droit, la France le dit. Alors, nous sommes arrivés au samedi 28 octobre, 8h, et ça a allé en sens tout ce que Mamousso a souhaité. Oui. Grande manifestation en la rue, contre des comptes départ de la maison des syndicats à 8h. Alors, c'est l'occasion pour la Martinique de montrer qu'il n'y a pas qu'à accepter ce genre de décision qui a affecté à dans l'oubli et que c'est souhait qu'on formule là. Donc, samedi matin, 8h. Alors, samedi 28 octobre. Je demande effectivement à toute la population martiniquaise, solennellement, vraiment, je vous demande à tous les Martiniquais, je demande à tous les Martiniquais le samedi 28 octobre, de nous rejoindre à la maison des syndicats, parce que, voilà, il faut que nous soyons nombreux pour montrer que nous n'acceptons pas ce non-lieu et que l'État français nous entende, que le gouvernement nous entende et qu'il y ait de vraies propositions de loi, la création d'un tribunal comme en parlait Francis. Il y a eu aussi des propositions de loi pour la création d'un fonds d'indemnisation des victimes du chlordécone. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des fonds qui ont été créés par l'État français pour les victimes de l'amiante, pour les victimes, et pourquoi pas pour les victimes du chlordécone, parce que les victimes du pesticide, le fonds qui existe actuellement pour les pesticides, il n'est pas approprié pour le chlordécone. Ce fonds d'indemnisation des victimes du chlordécone doit toucher plus largement toutes les victimes et pas seulement les personnes qui ont été exposées dans le cadre d'une activité professionnelle. Donc c'est aussi une piste de réflexion. Il y a eu des propositions de loi qui ont été déposées en vue de la création de ce fonds d'indemnisation des victimes du chlordécone. Donc que tout ça
que la population martiniquaise doit venir porter avec nous le samedi 28 octobre. Donc, il faut que tout le monde soit mobilisé. Nous vous attendons tous à la maison du syndicat, donc venez nombreux et sur place d'ailleurs je pense que nous pourrons faire remplir des formulaires de constitution de partie civile. D'ailleurs tout au long de la semaine nous nous organiserons avec les mairies. Je sais qu'il y a beaucoup de mairies qui vont nous aider aussi. Voilà, donc je fais un appel à la population pour être mobilisée le 28 octobre. Alors, je vais rappeler les auditeurs que je peux commencer à crier, s'il vous plaît, je peux commencer à crier, nous avons 10 minutes de ceinture. Et au 62, 88, 99, c'est un poste fixe, Alors, ça va être un temps fort le 28, hein. C'est vraiment oui. Fort. Ça, dans la semaine, il y a des moments, enfin, toutes les temps, c'est des temps forts. Mais là, c'est vraiment un moment, le moment le plus fondamental. Pourquoi? Parce que c'est en manifestation, en la rue. Et il y a des gens qui sont venus, des gens qui ont gardé, des gens qui ont résisté. Parce que nous disons aussi, en termes de travail de persuasion, pour y convaincre non seulement nous adopter, mais nous européens, nous disons que ce n'est pas deux ou trois monde qui ont manifesté. C'est véritablement la population martiniquaise. Et si nous atteignons en 2021, en février 2021, à peu près 15 à 20 000, ça qui était considérable. C'est peut-être la plus grande manifestation après les événements de février 2009. Donc, il faut que nous disions une quantité de monde. Alors, ça veut dire que le pays des débats, est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça peut convertir pour là, mais c'est non pas qu'à faire ailleurs, qu'on pas qu'à faire ailleurs. Et donc, il faut que nous combinions, et l'action dans la quand même intérêt, c'est que nous pouvons combiner en travers à la fois de recherche d'accord en un certain nombre de revendications précises. Deuxièmement, que nous pouvons associer nous et puis les avocats, nous pouvons lier les combattants là et puis combattre les avocats. Troisièmement, nous disons sur le plan politique un certain nombre de propositions et c'est pour justement l'ensemble de ces éléments-là qu'a fait que participation peuple là, le 28 qui est déterminant. Si nous devons mener des milliers de monde en l'arrière, tout genre de monde. Parce que, en fait, tout on peut pas mener le combat, on ne peut pas les résultats. Alors, des camarades qui sont plus radicales, nous fait d'autres bagailles. Mais pour nous avancer, la radicalité, ce n'est pas le radicalisme. La radicalité, c'est de faire ça qui a dans des conditions particulières qui permet tout véritablement d'avancer. Et ça qui permet tout d'avancer, c'est la mobilisation massive du peuple martiniquais. Et ma pense que c'est important. Après, nous pouvons ça nous faire. Mais ma pense que dans un premier temps, pour relancer le mouvement, il faut absolument que nous ayons là et que nous ayons des milliers de monde qui disent nous avons insisté auprès des Martiniquais pour dire solennellement, venez, descendre dans la rue le 28. Depuis 8 heures, devant la maison des syndicats. Nous sommes dans des municipalités qui apportent des initiatives. Municipalité et Goman, qui a affrété encore pour nous descendre. Peut-être que nous d'autres municipalités qui ont fait, nous avons souhaité parce que nous sillonnons aussi les municipalités. Nous avons les Diamants, nous avons les Goumol, nous avons les Lorraine, nous avons la Somme de l'autre côté. Donc il faut aussi que toutes les personnes soient concernées. Et les maires ont un rôle important dans ça. Nous disons nous, en tant que syndicat, en tant que parti politique, mais les municipalités, si on a affrété des cas pour que nous descendons et que nous ayons des milliers de monde dans la rue, il m'a pensé que c'est qu'un jour de dignité dans nous parce que ça va valoriser nous quand même, parce qu'au lieu de nous accepter, parce que depuis nous, tout notre petit bagaille, et non-lieu, nous avons fait des combats. Mais c'est pas pour ça qu'on a gagné un combat. Il faut qu'on soit capable d'affronter l'adversité, de mobiliser corps, et là, fort heureusement dans nous, Martinique, nous n'y 32 organisations et au-delà qui comprennent que le combat n'a pas fini. Nous disons des avocats qui cagoument, nous n'y un certain nombre de qui engagent et ma pensé que nous n'y là des éléments qui permettent un véritable succès et qui permettent nous à terme de gagner combattant parce qu'il faut que nous gagnions. Bien. Alors, maman et auditrice qui écoutent nous, je peux crier au 62 88 99. RLDM politique, nous avons ici vraiment Karine Mousseau, avocat et pardon. C'est pas grave. Virginie Mousseau, avocat. Nous savons. Et Francis Carole, qui est membre Gaolé contre Claudécon. Je peux crier pour poser une question ou alors partager sentiments autres et puis tout ça qu'ils ont dit à les plateaux. En tout cas, on devant c'est moi, Francis, dans propos, puisque j'ai fait allusion au positionnement des mairies, puisque pour moi, nous parlons de ça. Certaines mairies sont engagées à les territoires à organiser des manifestations à dans ce sens-là et puis population.
Mais nous, quand même sortir du sujet, ça veut poser ma question, je vais adresser comme en politique. Puisque quand tu as les termes inculte Francis, c'est en danger par nous. C'est en danger par nous, c'est la porte ouverte aux promoteurs. Et la plupart des promoteurs, ils vont en pays ou comme de l'étranger. Qui vont en politique on y en les conséquences de déclassement de ces terrains agricoles. Alors, et c'est là qu'il est soulé, il faut que nous disions, parce que les gens qui ont déclassé, c'est les maires. Donc les maires ont un rôle. Ou les communautés d'agriculture. Les maires ont un rôle extrêmement important. Donc c'est-à-dire les responsables politiques ont un rôle extrêmement important. Et pas seulement les responsables politiques, mais les individus aussi. Parce que les gens qui préfèrent les intérieurs, étrangers, on dit ça aussi. Donc nous ne pouvons pas faire considérer que tout le monde comprend les enjeux qu'il y a. Nous, c'est un pays, 1100 km² seulement, et puis très peu de terres cultivables, et par conséquent, il faut nous faire attention à la question de la terre. Et la spéculation foncière, c'est un élément qu'il faut nous prendre en considération. Dans l'Indonésie, et puis ça veut dire que la surface agricole utile diminuer considérablement. Et ça veut que collectivité, nous, en tant que tel, pas les moyens d'empêcher ça, nous pouvons faire des bagages, nous pouvons acheter des terres, nous pouvons préempter des bagages. Oui, des banques de terre qui des banques de terre qui mais nous ne pouvons pas empêcher toute spéculation. Mais ça vrai, ils ont dit à faut prendre en considération, c'est que si on a dit bon, la terre contaminée, ou pas qu'à faire un épée, donc on nous mettait avec ça, on nous planter des béton avec ça. Et c'est pas une solution, mais ça veut dire aussi qu'il faut que nous trouvions une réponse qui permet de dépolluer les terres. Je vais rappeler simplement que l'unité à la CTM, et Major était en mission Cuba, le débat de Cuba. Et Cuba nous te joint en le monde, et nous te joint le ministre de l'Agriculture, en ce moment qui était dans l'expérience de ces questions-là. Et nous te prévoyons que tu es venu en 2020, en les questions études terrain, etc. Parce que les cas, suivant composition sont là, suivant composition géologique sont là, il y a un manière particulière et petit moléculaire à composer. Donc, il était pour venir ici, faire des études de sol, etc. Et puis essayer, ouais, puis nous, quelle solution nous devons trouver. Alors, c'était en expertise, par exemple, d'autres expertises, nous pratiquons contentés comme nous, d'expertise là, mais malheureusement, nous tombons dans la période d'élection. Covid, c'est surtout le Covid là qui met nous en difficulté par rapport à ça. Bon, et puis il y a des expériences que les Martiniquais amènent même pour voir comment on peut décontaminer les sols, comment on peut décontaminer surtout les animaux. Il y a des expériences qui ont fait en instant, qui ont des résultats intéressants. Et si on ne peut pas planter tomates, qui ça on peut planter éventuellement. Donc, le toute réflexion qu'il faut que nous menons dans l'instant, c'est pour dire la science essentielle. Et d'ailleurs, il y a une revendication nous dit, c'est que nous créons ici des laboratoires de recherche en ces questions-là. Et que ces laboratoires de recherche-là qui ont trouvé dans les pays concernés. Nous, Martinique et puis Guadeloupe, soit l'une, soit l'autre, et les deux ensemble, mais véritablement d'aller un enjeu essentiel. Parce que nous ne pas connaître peut-être dans l'histoire un pays qui nie en surface très aussi important qui contaminé par le chlordécone. Et là, nous nie un enjeu de combat pour des centaines d'années peut-être. Parce que le cas considéré que le chlordécone, c'est plusieurs centaines d'années. Alors, comment on a fait? Et certains nous ont dit qu'il peut être extrêmement plus dangereux que ça nous a pensé. Parce qu'il y a des transformations moléculaires qui ont fait, etc. Donc, il faut que nous voyons. Donc, ce n'est pas un enjeu secondaire. Et c'est pour dire que la science est importante. Et évidemment, il faut que la science puisse développer politiquement que les moyens, de mettre les moyens à disposition pour faire la vérité. Mais véritablement, la véritablement un enjeu scientifique important. D'autant que chlordécone n'a pas caractérisé le sol, puisque avant chlordécone, c'était des épandages aériens. Or, l'épandage aérien, pour qu'il n'y ait pas caractère éternellement sur la feuille, il suffit que la feuille la tombe au sol, donc on passe à les réactions chimiques qui ont fait, les deux molécules qui ont joint, nous ne pièce pas ça. Donc nous prenons un migrant chimique qui est dangereux tout bonnement, c'est pour justement ces trucs importants. Et là, nous sommes obligés de constater ça, mais quand nous cachotons dans l'État, mais nous sommes obligés de constater que ça qui a fait là, et les moyens financiers du Rabat, pas à hauteur, c'est dangereux qui existe. C'est pour ça c'est important que nous continuions la mobilisation pour. Alors c'est pas nous,
C'est pas nous, c'est pas dignité nous, mais c'est pas nous aussi. Alors, si nous pas faire attention, nous avons des petits maïs, nous avons fait des petits maïs, qui nous dit monter en manteau, etc. Non. On a pensé que ça grave parce que ça a sans génocide à peuple. C'est-à-dire qu'on a détruit Adam jeune lui-même, c'est ça. On a détruit Adam existence lui-même. C'est pour ça qu'il faut que nous, véritablement, on est dans le sens d'ailleurs. Nous avons le débat le 15 octobre. L'ordinium, c'est qui bon. Là, c'est plutôt le Panama. Le 15 octobre, nous avons débat légèrement. Est-ce que le chlordécone est dangereux pour la santé? Nous avons fait ça dans les dimanches 15. Donc, c'est-à-dire que tous ces débats-là qui ont continué à exister, il faut que nous continuions à alimenter pour que nous vivions progressivement et où nous et puis surtout trouver des solutions. Alors, Mamousso, est-ce que sur le plan juridique, pour pas dire conseil à Bamoun, pour pas liquider, pour pas dire l'agiter à n'importe quel monde, est-ce qu'il y a pas quelque chose que peut faire? Non, il faut. Non, moi, ce que je dirais d'abord aux victimes, c'est déjà de se saisir des outils qui existent. Donc, les outils juridiques qui existent aujourd'hui, c'est d'abord le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, parce qu'il faut savoir que ce fonds, c'est intéressant parce que aujourd'hui, si vous voulez, vous avez un certain nombre de maladies qui sont reconnues comme étant en lien avec le pesticide et notamment avec le chlordécone. Comme je vous ai dit, il y a certaines maladies qui font partie des tableaux de maladies professionnelles. Donc juridiquement, quelqu'un qui a été exposé au chlordécone dans le cadre de son activité professionnelle, qui a développé une pathologie comme le cancer de la prostate, la maladie de Parkinson, le lymphome non-hodgkinien, ou encore un enfant qui a été exposé in utero, ça veut dire qu'il était dans le ventre de sa maman pendant qu'elle allait travailler au champ, ou que son père était aussi ouvrier agricole et exposé. Ces personnes-là, c'est déjà quand même une première réponse juridique, le fonds d'indemnisation. Et pourquoi c'est important de le saisir? C'est que non seulement il permet une indemnisation, même si elle n'est pas suffisante, mais elle est déjà... Moi, j'ai des clients qui ont saisi, avec lesquels j'ai saisi le fonds d'indemnisation. Nous avons, ça y est, je commence à avoir, je le dis, des retours. Après, parce que j'ai déposé des demandes l'année dernière, donc il y en a pas mal qui sont partis avant le 31 décembre 2022. J'ai ensuite eu toute une vague de demandes que j'ai pu déposer début janvier 2023. Et là, les personnes qui m'ont fait confiance commencent à m'appeler, à m'envoyer les réponses, ça y est, c'est accepté, etc. Et une fois que c'est accepté, donc ça leur permet d'être indemnisés, surtout ça permet de faire évoluer le tableau des maladies professionnelles, puisque le cancer de la prostate a été admis dans les tableaux il n'y a pas longtemps, donc c'était une première victoire, mais ça veut dire que parce qu'il y a un comité scientifique qui se réunit dans le cadre de ce fonds d'indemnisation. Donc même si, imaginons qu'ils aient 100 personnes, 100 martiniquaises, qui saisissent le fonds en disant voilà, j'ai travaillé tant d'années et j'ai un cancer du sein. S'il y en a 100, forcément ce comité scientifique va dire peut-être que ça ne fait pas partie du tableau des maladies, mais nous estimons, nous, scientifiques, qu'il y a un lien parce que les études, etc. Donc ça va permettre, si vous voulez, de faire avancer scientifiquement les choses et de permettre que d'autres maladies soient que le lien entre la maladie et le chlordécone soit aussi établi. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des gens qui se manifestent. Si on ne sait pas, si les gens restent chez eux, on ne sait pas qui est malade, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont, etc. Donc là encore, c'est une façon d'interpeller l'État, parce que le fonds d'indemnisation, c'est l'État. Donc il est au courant, il sait qu'il y a tant de dossiers qui ont été déposés, qu'il y a tant de personnes qui ont telle pathologie et qui revendiquent donc une indemnisation. Donc première possibilité, le fonds d'indemnisation. Et tout peut être fait en même temps. Je dis à tout le monde, le fait de saisir le fonds, ça n'empêche pas de faire une procédure devant le tribunal administratif, une procédure au pénal. Donc, fonds d'indemnisation, première chose. Deuxième chose, la constitution de partie civile. Il y a une ordonnance de non-lieu qui a été rendue. On a fait appel de cette ordonnance. Donc, la Cour d'appel de Paris va être amenée à se prononcer à rejuger, on va dire.
Donc, c'est dans le cadre de cet appel que nous demandons à la population martiniquaise de se constituer partie civile pour que nous puissions aller devant la Cour d'appel de Paris, pas avec 4, 5, 10 victimes, mais avec 1000, 2000, 3000, 10 000, 100 000. Et c'est ça qui va faire bouger les choses aussi. Et autre possibilité, comme je vous ai dit, à côté de cela, moi j'ai déjà engagé des procédures devant le tribunal administratif de Paris contre l'État pour avoir une indemnisation au cas par cas des victimes, des gens qui sont malades du chlordécone. Alors pour les auditeurs qui à côté de nous, le comité scientifique est vraiment fiable. Je vais poser une question parce que nous sortions en Covid et nous connaissons la science qui est très partagée, très divisée. Ils manipulent nous. Est-ce que nous payons ni foi à notre comité scientifique là? Alors bon, je vais pas, je peux Non, pas. Non, c'est c'est pas ça, c'est que je vais pas. Il y a des gens bien partout, vous savez. Hein, il y a des scientifiques qui sont indépendants. Il y a beaucoup de scientifiques d'ailleurs du monde entier qui s'intéressent à la question du chlordécone. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut mobiliser pas seulement ce petit comité qui siège dans le cadre du fonds d'indemnisation, mais ce sont les scientifiques du monde entier qui doivent être intéressés à ces recherches. Moi, j'ai eu des contacts avec des scientifiques qui m'ont appelé en me disant, voilà, on a fait des études, comment? Eh bien, c'est à nous de mobiliser, c'est à nous d'inviter, de faire, pourquoi pas, un forum scientifique où on inviterait des scientifiques du monde entier en Martinique venir débattre de cette question pour qu'il y ait de véritables avancées. Donc c'est à nous aussi, les Martiniquais, ça ne viendra pas d'ailleurs que de nous. Si on ne se bouge pas, qui va le faire? Si on ne se bouge pas, qui va le faire? Donc la mobilisation, mais ça commence par cette semaine-là, et ensuite par d'autres actions qu'il y aura. Cette idée de réunir des scientifiques autour de cette question est intéressante, parce que ça permettrait un vrai débat et de voir quels sont les rapports, à quel stade on en est, parce que je sais qu'il y a plusieurs recherches, études qui sont en cours, mais où en sommes-nous de peut-être de faire un point de l'état de la science en ce qui concerne les conséquences sur la santé, mais ça, il faudrait que c'est aussi un point qui est très intéressant et qui est important. Alors, par rapport peut-être à Covid là, c'est pas les mêmes enjeux. C'est pas les mêmes enjeux. Covid là, il y a des enjeux particuliers, très très particuliers, donc peut donner ça. Là, il s'agit quand même de scientifiques qui ont une question particulière, qui ont des conclusions. Et là, nous pensons que les éléments que nous sont suffisamment importants pour faire en sorte que nous fassions lien. Même si certains qui ont refusé de faire lien, m'ont évoqué tout à l'heure les soi-disant le terrain génétique, etc., qui s'est complètement racialiste, qui va une pièce sens. Mais en même temps, je pense que dans le cas de ça, nous les faisons dans le cadre de notre tribunal international. Je pense que à notre tribunal international, pour nous, il y a une dimension scientifique. Ça veut dire que nous sommes capables, à travers le monde, de contacter des chercheurs et des voleurs communaux qui peuvent venir témoigner à ces questions-là et qui peuvent venir banaliser aussi. Je pense que c'est très, très, très important parce que finalement, l'argument juridique est important, l'argument scientifique est important, l'argument politique aussi est important. Donc il faut que nous mettions de côté de tous les éléments qui permettent que nous arrivions à bout de combattre victorieusement. Je pense que c'est important. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut que nous ne pas tirer devant les possibilités que nous avons. Nous ne pas tirer devant les possibilités que nous avons. Et je pense qu'il faut que nous arrivions à faire en sorte, alors nous avons fait du côté de nous, mais peut-être qu'il faut que nous fassions plus collectivement, faire en sorte que ça, un dossier que les espèces internationales informées, bon par exemple, il y a une question très simple. Nous sommes dans les pays de la Caraïbe. Bientôt, nous sommes formellement dans le CARICOM. Sans espace, il faut nous poser ces problèmes-là. Pour que ça passe fermé, en les Martinique et puis parce que la France, tout en temps qu'elle reste fermée, personne ne passe ça. Ça passe véritablement pas suffisamment. Eh bien, les mots dans certains pays qui m'ont parlé de questions là, eh bien, c'est dans silence de mort. C'est-à-dire que c'est maintenant des scandales sanitaires, mais il y a une dimension là, c'était du jamais vu. Donc c'est à nous de parler de tout ça, de constituer des dossiers, de voir des mondes, de contacter des scientifiques
pour que véritablement que et ça bat combat nous plus là. Oui, alors nous avons un premier auditeur ou à propos de quoi? D'accord. Alors, je vais rappeler les auditeurs que vous pouvez crier au 62 88 99. Nous, on est RLDM politique. Nous avons ici vraiment Virginie Mousseau, avocate, et Francis Carole, président du Parlement, mais tous les deux membres du collectif Lianage. Simène Martinez, Gaoulé contre Chlordécone. Gaoulé contre Chlordécone. Ah, c'est vraiment que nous, ça veut dire que Gaoulé. Si on a défini, donc, parce que Gaoulé, c'est évocation au XVIIIe siècle maintenant, dans une révolte qui était faite. C'est-à-dire c'est les colons qui étaient révoltés contre la monarchie, contre moi, pour des questions évidemment de commerce, d'économie, etc. Et il était créé ça le Gaoulé. Donc ça fait diamant, notamment dans la maison du Gaoulé qui a existé, toujours à la maison de Tama. Et moi, dans le parler martiniquais, en Gaoulé, c'est un genre de révolte, de contestation, de masse, etc. Donc c'est ça, parce que les nous Gaoulé, l'homme me dit, mais ça veut dire que Gaoulé. Non, mais ça serait bien défini. Bon. Donc c'est vrai que nous Gaoulé, c'est-à-dire nous révolter comme nous, à nous contester, à nous manifester, etc. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre Gaoulé. Bien, alors, Mamousso, cours d'appel, Oui. si ça n'a pas marché, ça qui est après. Il y a toujours des possibilités. Soit de redéposer des plaintes. J'avoue, je n'imagine même pas que le non-lieu, que l'appel ne puisse pas prospérer. Donc je pense que pour l'instant, on se concentre sur l'appel. Après, on peut faire un pourvoi en cassation. Il faut savoir qu'on peut aller au-delà de la cour d'appel. Il y a la cour de cassation. Mais on n'y est pas encore. Donc pour l'instant, on se bat pour l'appel. Et puis, si l'appel ne prospère pas, comme je l'ai dit, il y a toujours possibilité de faire un pourvoi en cassation. Mais il y aura d'autres voies, à mon avis, qui vont être étudiées si c'était le cas. Mais le non-lieu, il y a vraiment moyen de faire annuler cette ordonnance, de la faire infirmer. Pour les auditeurs et auditrices, qui rôle la cour d'appel? Comment est la cour d'appel qui a jeté zier en non-lieu? Qui c'est qui a fait pour dire que bon, il pas bon, nous avons maté ça? Bon, il y aura un débat juridique les avocats vont, par le biais de mémoires, exposer juridiquement pourquoi les faits ne sont pas prescrits et que la prescription qui est opposée ne peut pas jouer. Donc ça va vraiment être un débat juridique, ça va être un petit peu compliqué pour les auditeurs parce que c'est vraiment de la procédure pénale. Donc je ne vais pas rentrer dans trop d'explications, mais il y aura des mémoires écrits par les avocats qui vont venir démonter, on va dire, l'argumentation qui a été retenue par le juge d'instruction pour démontrer que les faits ne sont pas prescrits et qu'il faut donc rentrer, puisque en fait il faut qu'on rentre dans le fond du sujet. Voilà. Là on n'est que sur des causes de délai, de procédure. Donc nous, ce que nous voulons, c'est évacuer ce problème de prescription pour enfin que le problème de fond, c'est-à-dire les responsabilités, ce qui s'est passé, qu'il y ait un procès qui se passe et que tout le monde puisse y participer. C'est important parce que non-lieu, c'est pas un non-lieu qui fondait un débat de fond les questions, mais c'est des questions de délai. De procédure. D'accord. Alors les auditeurs, 62, 88, 99, moi savent que très souvent, les auditeurs tellement subjugués par belle parole que pas quand même prendre le téléphone pour crier. Mais en tous les cas, jusqu'à 18h, nous l'avons Mousseau et puis Francis Carole au 62 88 99. Vous pouvez crier pour poser des questions ou tout simplement pour livrer un témoignage. Alors, Francis, au plus dans le politique, est-ce qu'à dans le parcours, vous avez confronté à titre de sujet là, pays? Oui, bien sûr, parce que bon, nous avons intervenu parfois par exemple, pendant très longtemps, moi, j'étais en action et puis l'organisation était maintenant Bochette. Bochette, c'est le type de habitation, finalement, était la plupart de la population contaminée. C'est-à-dire les parents qui étaient abandonnés, les riches, etc.
et qui est très engagé dans l'application prochaine parlementaire. D'accord. Et puis, même les gens, ça on comprend dans les autres écoles, même les gens qui n'ont jamais mis les pieds en bas de banane, qui contaminent aussi. Parce qu'ils ont mangé des légumes qui étaient contaminés, ou bien ils ont mangé des viandes qui étaient contaminées, ou bien ils ont mangé des poissons qui étaient contaminés. Donc, c'est-à-dire que les voies de contamination très diverses, et nous, dans un pays qui c'est quand même un petit pays, c'est pas la Russie, avec des milliers de kilomètres, c'est un petit pays où finalement, chlordécone a circulé. Et ça qui est grave, c'est qu'elle continue à circuler, parce qu'il y a des gens qui continuent à faire tomates, des petits, en les terres contaminées, même si l'État est censé gommer comme ça, mais dans la réalité, ça va continuer à faire. Alors, c'est un problème de conscience de ces gens-là, mais c'est un problème aussi de contrôle, de capacité de contrôler, ça nous a mangé, ça nous a consommé. Et puis parfois, on a un petit sauté, pas même si c'est contaminé, alors qu'il y a quand même des outils qui permettent de vérifier si la terre est contaminée ou pas. Donc, il y a que là aussi, il faut que nous fassions attention, il faut que nous s'en rappelle, parce que finalement, dans le temps des êtres humains, après un gros traumatisme en question, c'est mon ami qui a tendance à oublier et à prendre un fonctionnement que c'est tout est normal. Mais tout n'est pas normal dans le pays italien. Donc nous vivons un fonctionnement normal. Et c'est pour ça que nous avons continué à appeler à la vigilance en l'air, côté nous cacher pour du nous, et qui type de produit, etc. C'est important. Parce que nous avons oublié que ça nous avons mangé. C'est des gens qui ont un certain âge. Et bon, nous pas vieux, nous pas jeunes non plus. Mais nous avons des petits moments à y manger. Donc, c'est-à-dire que nous avons hypothéqué, diviner ces moments-là, et puis riche que les moments qui fait, parce qu'il y a une transmission, il faut des trucs à montrer que, alors l'échantillon de monde, dit 40% de madame qui le clan qui a cette BDA contaminé. Donc, il faut transmettre ça à ces moments-là. Et d'où les retards mentaux, les retards divers que nous disons. Et donc, c'est vraiment en question de conscience, et c'est pour tuer, là encore, et je vais insister, c'est pour si nous ne pas mobiliser comme nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous pouvons considérer que nous empoisonnons nous, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que nous ne pouvons pas mobiliser. Nous ne pouvons pas dire rien. Nous pouvons arrêter là, mais ce n'est pas grave. Nous sommes des mots que rien, la vie n'est pas voir rien, et nous pouvons accepter ça. Donc c'est pour tuer en source de dignité qu'à demander nous aussi de mobiliser comme nous. Et de témoigner de crime là et de demander réparation. Alors, est-ce qu'à terme, les jeunes couples, les jeunes madres, les jeunes gens qui disent, bon ben, si je fais un film pour que ça m'a fait, est-ce que ça va favoriser diminution de population aussi? Est-ce qu'il va y avoir en espèce de réflexe à niveau de là? Alors, pour dire que c'est ce moment-là, laissez-moi la qualité différentiellement, il n'y a pas qu'à réfléchir à tout ça. Non, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ah non, mais nous pas poser des questions. Par contre, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'encourage donc les Martiniquais à faire le test déjà. Donc, on n'a pas besoin d'ordonnance médicale. Il suffit de se présenter dans un laboratoire, quel qu'il soit, et vous demandez simplement à faire le test du chlordécone et on vous le fait. C'est gratuit. Donc ça, c'est une première chose. Donc massivement, il faut que les gens fassent le test, déjà savoir où ils en sont, s'ils ont du chlordécone dans le sang ou pas. Et puis, voilà, ne pas hésiter à utiliser les dispositifs, notamment pour la terre. Tu parlais de la terre, Francis. Il y a aussi comment dire, il y a alors je sais plus pas quel organisme il faut contacter. La Frodonf et la Chambre d'agriculture me semble. Voilà. Donc il faut que les gens qui ont des terres ou même qui plantent dans leur jardin, qui n'hésitent pas, parce que je sais que c'est possible de faire analyser son terrain et gratuitement. Et savoir s'il a du chlordécone. Ça, c'est possible. Donc ça, j'encourage aussi les gens à le faire pour ne pas continuer, comme dit Francis, à s'empoisonner ou à empoisonner les autres en cultivant dans leur jardin alors qu'il y a du chlordécone. Oui, le problème qu'on a observé, c'est que pas nécessairement c'est nous qui allons faire ça. Ouais. Ça a posé un problème. Alors, est-ce que c'est mon père? Est-ce qu'il n'y a pas la vérité? Mais ça m'a été très simple. Ça m'a été très simple. La compagnie vous a en prescription de pièces médecins. Donc, on va nous aller dans le laboratoire, on va demander un test et pièce d'identité, ou 4 plus tard, peut-être. Et puis, il y a fait test là, il y a bon réponse là. Donc, il faut aller. Et dès là, on va dire comment est-ce qu'il ne faut pas, pour que ça fait du gouvernement, est-ce qu'il ne faut pas
par secteur géographique scolaire, faire en sorte que ce petit monde-là, même si on peut venir à l'école là, puis encore les parents, bien entendu c'est important, faire cela, ça qui devrait C'est permettre. possible, hein, ça. Oui, moi je pense que ça devrait permettre de faire des bagages massifs et puis donner des résultats. Ça côté qui est plus contaminé, et côté de formalité l'accent principalement. Si un chemin est contaminé, donc ça va permettre de tirer des conclusions. C'est pas même un Cameroun de 60 ans qui travaille à Babonam. Donc moi je pense qu'il faut que politiquement, ça veut que nous il veut frapper le fait que ces tests-là gratuits. Très bien. Alors, deuxième là, nous avons constaté que ces moyens n'ont pas aller suffisamment. Mais il faut que nous trouvions une solution qui peut être là, qui peut être d'autres, mais il faut que nous créions véritablement en méthode, en stratégie pour qu'on ait un maximum de dépistage qui fait. Alors, premier élu proximité qui ce sont les maires. Oui. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de passer par eux via l'association des maires et de faire proposition là pour qu'au niveau des scolaires, ils fassent. Et puis bon, pour l'instant, nous sur l'administration française, on a un RS qui s'est impliqué que aussi. Bien sûr. Oui, et puis dans des campagnes. Et puis en fait, alors, les maires peuvent faire ça aussi, c'est très simplement. Donc, alors évidemment, si on a une commune, non, on ne peut pas aller dans la commune, peut-être tout le monde n'a pas qu'à y venir. Mais ça qui est important, c'est d'augmenter au maximum le pourcentage de nos cabinets. Parce que c'est quand même de l'état de carte sanitaire, l'état situation. Et je pense que si chaque mec prend dans une initiative de créer des espaces et que ces gens peuvent faire détecter, etc., ça peut permettre de pousser ces gens à aller et puis d'augmenter la quantité de monde que nous dépistons. Mais d'ailleurs, dans le cadre de l'engagement, vous pouvez organiser à la commune des rencontres dans le TP, appliquer ça si tant soit que vous pouvez engager tout là. Oui, c'est ça. Bien. Mais je pense que c'est un bagage qui est possible parce que les établissements, les écoles primaires, c'est la mairie, mais les collèges aussi. Les collèges et les lycées, c'est la septième. Donc ça. Qui de droit qui est impliqué à l'action. En conclusion de tout ça, donc nous avons un dispositif qui est nécessaire, qui est utile pour nous comprendre la situation et puis pour aider ces gens à réparer eux-mêmes au niveau santé. Si nous n'avons pas carré, donc il faut que nous trouvions un moyen, en stratégie à mettre en place pour pousser un maximum de monde. Alors, je vais changer que là, commencer à parler du danger du chlordécone. Je t'ai mis en garde les gens qui étaient commandés, moi, vous en communautaire, peut-être qu'ils étaient pas mais sans connaître l'origine communautaire là. Et très souvent, il y a des terres qui étaient empoisonnées des baillots et qu'on dit à 100 que nous ne travaillons pas pendant, ils prient ça parce que il y a des beaux cahiers qui chargeaient de chlordécone parce qu'il y a une construction, bref. Donc, les auditeurs et auditrices, faites attention à ça. Aussi, nous savons qu'il y a une majorité cartographie qui a montré en zone rouge très étendue, qui a signifié manière d'empoisonnement. Donc faites attention à un communautaire, même si gratuit, mais chandelier qui a pu chèque l'enterrement. 62 par fait analyse, puisque le dispositif là existe. Bien. Alors, appel à lancer pour que je peux aller gratuitement, sans prescription médicale, dans n'importe quel laboratoire, carte d'identité, au besoin de carte vitale, pour faire test chlordocomie, c'est ça? Non, c'est ça, voilà. Et puis, je peux toujours crier au 62 88 99, nous avons encore en trentaine de minutes à passer, et puis Mamoso, et puis Francis Carole. Et on avait soumis une intervention à faire au PFI, soumis une question à poser, aucun souci. On peut intervenir, pas de problème. Bien, pour l'instant, non. Alors, Francis, alors c'est vrai que la politique là est très impliquée dans la vie martinique. Comment on a senti, je ne vais pas donner nos personnes, bien évidemment, comment on a senti le collégariat d'élus autour du problème là? Alors, on parle chez tout le monde, mais on va penser qu'il y a une sensibilité de tout le monde. Mais je ne suis pas sûr que toutes ces maires savent ça faut faire. Alors, il y a aussi des maires qui sont assez contents et qui sont métiers. Ils n'ont pas qu'à brûler. Ils n'ont qu'à brûler, ils n'ont qu'à brûler, mais ils n'ont pas qu'à brûler. Mais de manière générale, ces maires conscients de problèmes qui posent. À tout le moins. Bon. Par contre,
faut qu'on ait des engagements plus importants. Alors nous sommes que des maires qui sont très engagés, on va parler de Merci d'Aoléa, sont très engagés dans ça, et maire Gaumont est très engagé dans ça, fait des réunions, des maires qu'on met lauréat, mais faut là, qui ici Renault, on va parler de Simen, c'est l'association Simen Martinique de Bout. Donc, lycée maire dans le café. Alors, nous demandons, pendant 6 semaines, mobilisation, de garder, mais c'est nous. Comment on peut organiser une action à la commune? À un moment donné, tel jour, choisir jour avec les autres pour organiser un bagage de la commune. Et puis, 2 bagages, essayer d'affronter les cas pour qu'il y ait un maximum de matériel qui descendent Fort France. Mais on était aussi dans beaucoup de maires parce qu'il était très engagé dans ces questions-là. Donc, c'est-à-dire que nous avons un certain nombre de maires engagés. Mais au-delà de cela, il faut qu'il y ait une manifestation plus forte, pratique, de contribution à la mobilisation peuple-là, et puis contribution aussi à, et tout ça nous a fait. Par exemple, si les communes ont décidé de porter plainte à un mouvement lancé, ça a un sens. C'est très important que ces communes-là, que le maire en tant que maire, et même on est que la CTM en tant que CTM porte plainte, eh bien, que ces maires en tant que maire, au nom du conseil municipal, qu'ils prennent des libérations, et puis qu'ils portent plainte aussi. Donc, après, c'est que tout cela est participé un genre ça a rassuré le peuple nickel. Et ça a montré que finalement, que véritablement tout le monde a un combat, non pas vraiment de Chololo, mais véritablement, puis en eau et de détermination. Donc, je pense que c'est important. Donc, il faut que nous le fassions. Il faut que nous demandions ces maires ça aussi, que les municipalités, imaginez que les 34 municipalités de Martinique, qui prennent des délibérations pour dire nous porter que nous participons. Parce que nous l'est aussi que c'est nous qui défendons la population, absolument. Il y a nous comme ça nous défendons. C'est-à-dire qu'il y a aussi, d'après moi, un aspect extrêmement important de l'obligation. Et pour tu pas qu'à faire, peut-être que l'idée de qu'il y a un conseil municipal dans la période de l'académie, à nous faire. Il y a un conseil municipal de Fort-France, mais dans le temps, il ne pas tout ça, mais et ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que des délibérations des conseils municipaux sur le fait que le cas est protocole participe. Bien. Mamousso, ou avocat, certes, mais est-ce que l'événement a probablement l'autre regard dans les pays, est-ce que ça a envie de rentrer dans le terrain politique là pour autant? Je n'ai pas oublié Karine, je n'ai pas religion Karine, je n'ai pas parlé de Dieu, tu vas où? Je n'étais toute journée là. Non, vous savez, quand je me suis vraiment penchée sur ce problème du chlordécone, quand j'ai vu les conséquences dramatiques, quand j'ai été au contact des gens malades, vous voyez, j'ai même des clients qui sont partis depuis, qui sont morts, ils sont décédés, j'ai pas eu le temps d'obtenir une indemnisation et voilà, donc c'est un combat, moi, qui me touche. Je suis touchée par cette injustice, en fait. Je ne l'accepte pas et c'est un combat, voilà, comme je le dis, non seulement de simple citoyenne martiniquaise, mais de mère. J'ai des enfants qui vivent ici, qui boivent l'eau, qui mangent les légumes de chez nous. Donc voilà, donc c'est mon combat. Aussi d'avocate, parce que comme je vous le dis, je suis spécialisée dans l'indemnisation des victimes et pour moi, le chlordécone est un scandale et je ne peux pas rester inactive. Donc tout ce que je peux faire, je le ferai. Comme je l'ai dit, je suis à la disposition des associations, de Simen Doubout Martinique pour vraiment leur donner mon soutien, mes éclairages juridiques et bien sûr avec d'autres confrères qui sont déjà engagés, puis j'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on sera nombreux parce que l'idée c'est qu'on puisse tous être unis pour, comme je le dis, être plus forts. Voilà, et c'est par nos actions juridiques aussi, par les procédures que nous lançons, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas que le pénal, il y a le tribunal administratif. Je rappelle qu'il y a eu une décision en juin 2022 où le tribunal administratif de Paris a reconnu de façon expresse
que l'État avait commis des négligences fautives dans l'affaire du chlordécone, ça veut dire que le tribunal de Paris a reconnu la responsabilité de l'État. Il y a eu une décision de justice en juin 2022, il ne faut pas l'oublier, donc on avance juridiquement. Et l'État n'a pas fait appel de cette décision. Donc c'est bien que l'État reconnaît et que, on va dire que l'étau se referme sur l'État, parce qu'il y a un moment donné, il va falloir prendre de vraies décisions pour la réparation et pour que la vérité, elle éclate. Et que la justice ne reste pas impunie. Donc voilà. Et d'où la nécessité de maintenir la mobilisation. C'est ça. Parce que si on dit rien, si on dort tous et on reprend nos petites voitures, on continue à fonctionner, que rien ne se dit, rien ne se fait, c'est sûr que ça ne va pas bouger. L'État, c'est pas lui qui va venir en disant, oui, on veut vous indemniser, etc. C'est à nous de réclamer, c'est à nous de nous mobiliser, et ça ne peut venir que de nous, de personne d'autre. Donc, j'entends, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la situation économique, la crise économique mondiale, aujourd'hui, les gens ont peut-être d'autres soucis. C'est vrai qu'on est déjà fragilisé par un chômage élevé, par des problématiques de délinquance, par la criminalité. On entend tous les jours dans les faits divers, un tel a été tué. Enfin, on voit bien des règlements de compte. Donc, il y a déjà, c'est vrai, des soucis qui viennent déjà perturber le quotidien des Martiniquais. Mais cela ne doit pas nous faire oublier cette problématique du chlordécone, qui est une problématique fondamentale. Donc oui, il y a d'autres problèmes, et celui-là, il faut qu'on le prenne à bras le corps, et on ne peut pas sans la population. On ne peut pas sans la population. C'est un mouvement populaire qui doit vraiment émerger et grossir pour que l'État réagisse réellement. Alors, on parle de fonds d'indemnisation. Et c'est vrai que Mme Moussou en a fait état qu'il existe un fonds d'indemnisation. Mais c'est vrai qu'on avait demandé un fonds d'indemnisation chlordécone. C'est ça. Chlordécone qui serait plus adapté à la situation. Et qui pourrait être financé, parce qu'il faut savoir que des fonds, il en existe, mais les fonds, ils sont financés par qui? Voilà, donc ça peut être intéressant parce que les responsables peuvent être amenés à contribuer à l'indemnisation. Et c'est ça qui peut être intéressant. Que ce soit pas... surtout les gens qui ont beaucoup d'argent. Voilà, que ce soit pas nos impôts, en fait, c'est ça qui serait illogique, c'est-à-dire que ce soit les impôts, nos impôts qui permettent d'indemniser. Non, il faut qu'il y ait une participation, donc tout ça a été réfléchi, il y a eu des propositions de loi, je vous dis, et il faut à un moment donné que l'État, que ça passe. Et nous avons fait voter d'ailleurs la 7e, c'était une proposition de motion rédigée par Philippe Moyet pour demander ce fonds d'indemnisation, et le principe en avait été acté à l'unanimité par la 7e. Donc il faut continuer à travailler évidemment sur cela, et il faut que tous ceux qui peuvent intervenir à un niveau à un autre, à un poste de responsabilité à un autre, puissent intervenir, travailler sur ces questions, de sorte que nous puissions avoir en bout de course un résultat. Alors, on dit que quand tu es plus la Guadeloupe à un mouvement, est-ce que le 22 ouverture de Saint-Guadeloupe, pardon, il y a le même mouvement, ou bien il y a d'autres dates? Alors, nous ne pas chercher systématiquement à faire un bagage en même temps. Parce qu'en fait, la situation est différente. Et ni un empoisonnement au chlordécone, mais le jeu des acteurs n'est pas exactement identique. Ici, il nous semble que le chlordécone, c'est principalement les bétues. Guadeloupe, ça est différent. Mais c'est le même prénom. Et c'est les mêmes problèmes qui les donc, et nous, en contact avec eux, nous sommes engagés, mais nous ne pouvons nécessairement l'action même jour. Par contre, il faut que nous, dans ça, nous faisons, notamment dans le cadre de tribunal international, etc., il faut que nous faisons ça quand et puis c'est Guadeloupéen. Nous faisons des actions peut-être en direction de la France, etc. Il faut que nous faisons ça quand et puis c'est Guadeloupéen. De même que ça nous peut faire en termes d'internationalisation de questions là, il faut que nous fassions quand et puis c'est Guadeloupéen. Mais chaque CPI a développé le combat en manière particulière. Donc, en Mosso, ça a été intéressant que nous ayons fait jurisprudence à ce bagage là. Oui,
Ça qui est fini. Bien. Alors, auditeur, auditrice 62 88 99, RLDM politique, nous et Mousseau, avocat, et puis Francis Carole, dans le cadre des semaines Matinique Toubout, Gaoulé contre Claude Econ. Alors, je peux créer 62 88 99, nous là jusqu'à 6 heures, nous n'y temps pour poser des questions, nous n'y temps pour partager, livrer, opinion nous, crier 62 88 99. Et m'a informé déjà que le mercredi 11, à partir de 14h, rediffusion des émissions là, et donc on peut retrouver aussi à sur YouTube. Alors, et en direct sur Facebook. En direct sur Facebook. Donc les réseaux sociaux, nous avons utilisé, nous avons rappelé aussi que Francis Carole Mamoussou a insisté beaucoup pour aller faire test chlordécone et gratuit à n'importe quel laboratoire, de ne pas poser ordonnance, en pièce d'identité, en carte vitale, et donc les résultats, surtout, si vous faites effectivement mes jeunes gens, allez faire test là pour ne pas ni pour changer les papiers pour l'enterrement, parce que forcément, vous n'avez pas ni les moyens pour être tribunal, vous n'avez pas les moyens pour faire certaines choses, donc on nous pas charger 1000 à trop, en les coucher, il peut pas y. Alors, 62, 88, 99, je peux crier pour interroger, pour partager opinion, et puis Mamousso, et puis Francis Carole. Qui laisse pas besoin qu'il ajoute un bagage de plus à ce que ça nous a dit là? Non, mais comment c'est que c'est ça, nous fait le tour, c'est-à-dire que nous montrer à la fois les enjeux, nous montrer l'implication, travail, nous faut au bon séminaire, mais il faut faire ça, peut-être qu'il mettait à disposition nous des moyens logistiques pour nous faire séminaire à la Fort-de-France, parce que l'essentiel qui fait Fort-de-France, et ni en action des collectivités, notamment de la CTM, des moments, de ces questions-là, ni des propositions, ni des actions populaires qui ont faites, mais il faut que nous trouvions un moment, et c'est toutes ces forces-là qui ont convergé. Alors, je pense que le mouvement syndical aussi est très important dans ça. Donc, les syndicats, engagement des syndicats, c'est un bagage qui est très important, mais engagement des citoyens aussi. C'est-à-dire que n'importe qui qui est à côté de nous là, qui comprend ça nous dit, mais qui nous réflexion aussi à la question de là, pour comprendre qu'il faut qu'il y ait là dans ce moment-là, et singulièrement, le samedi 28 octobre, il faut qu'il y ait là, dans l'arrière, et puis c'est l'autre là. Et nous faisons ça par exemple en février 2021, tenez des milliers d'euros, mais ça passait très bien, très bien. Et il faut que nous aussi, nous faisons un appel en direction des artistes, notamment, mais aussi les sportifs. C'est-à-dire que tout le monde qui est à contact de la population, nous dit des artistes, nous dit des écrivains, nous dit des universitaires, nous dit des musiciens, nous dit des footballeurs, nous dit des footballeurs. Il faut que toutes, à l'entour, ils disent un mot. Ils disent un mot, parce que il y a aussi une pétition, c'est-à-dire que véritablement, il faut que nous fassions coalition. En coalition, il faut que nous fassions très par l'entour de la parce que c'est très important, de sorte que nous ne pas avoir l'impression d'un peuple soumis, qui accepte n'importe qui ça, et qui n'a ni pièce conscience de eux-mêmes, ni conscience de ça qui est divine. Mais il faut que nous ne pas accepter ça, il faut que véritablement, moment là, c'est un moment de rassemblement. Alors, c'est vrai, et Virginie t'a dit que dans ces problèmes, des problèmes de vie chère, de violence, c'est comme ça là. Mais tout est dans tout. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire que nous attendons les prix d'essai avant de mobiliser comme nous, ça n'a pas de sens. Donc nous sommes obligés de faire tout le en même temps. Parce qu'à un moment donné, tout le est la caisse jaune. Là où on a des cancer, comme ça, peut-être qu'à un moment, on va considérer que ça qui est plus important, ce n'est pas la vie chère, mais c'est le soin corps. Donc c'est des questions très relatives, c'est petit. Ces questions-là, toutes ces questions-là importantes. Ça a une grande valeur que vous avez gourmet pour baisser les prix, c'est important. Mais gourmet aussi pour la réparation, pour aider ces gens qui ont un cancer là, pour décontaminer les sols, pour permettre de arriver ni en agriculture autonome, etc. Ça aussi, c'est un enjeu fondamental. Et qui arrive à la même question, capacité nous à nourrir comme nous dans un pays, nous, capacité nous à trouver travail chez nous, capacité nous à un pays viable. Donc, ce n'est pas des bagages qui sont indépendants des préoccupations quotidiennes. Ça dans les préoccupations quotidiennes que nous disons. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que nous comprenions qu'il faut que tant de discours là et que nous engageons comme nous dans le combattant. Bien, Hervé, vous avez deux mots? Oui, Trois. Non,
dans le mouvement. Nous sommes les camarades du collectif Bon Matin, Philippe Déocharles, pour nous porter mobilisation. Ici, à même à l'RLDM, on dit nous faire le nécessaire pour que l'RLDM participe à la grande mobilisation. Et donc déjà, dès demain, dimanche, nous voyez communiquer à qui sorti, et puis les organisations, les associations, les experts, les avocats, toute la défense. Mais dans l'absolu, ça m'a fait qu'à quoi que c'est ça, il faut que nous retiennent dans l'entretien après-midi, c'est que là, la joie, le bonheur, nous savons inscrit la Montagne-Pelé, à l'UNESCO, c'est plein de bagages, tout le monde dans la joie. Mais l'animal est veille. Mon cas, des problèmes, il faut que les Martiniquais, l'ensemble des Martiniquais, présents, et qu'on les gars dit un mot. Et donc, moi, j'ai un petit problème d'arriver, parce que j'ai une propre famille qui travaille dans ça, les SICA, les sociétés d'intérêt collectif agricole, la maternelle est secrétaire comptable, dans les années 1960. Donc, moi, tous les produits que les capacités maintenant, les pesticides, etc. Et je dis jour, une espèce d'actualité brûlante, une espèce de retour dans le passé qui a fait que moi-même, j'ai frissonné. Effectivement, moi aussi, pour tout à l'heure, c'est ça, là, tout ça, le antigène. Et je dis jour, on va voir que l'activité humaine qui a fait que ces problèmes ont viré l'actualité jeudi jour. Donc, nous n'y avons préservé, mais toujours qu'à investir comme Madame Ouadari, des questions de santé, des questions d'éducation, des questions de logement, donc conséquent à interpeller moi en tant que citoyen. Donc, il faut que les Martiniquais écoutent nous, disent ça qui bâtonne, qu'il y ait une mobilisation, qu'il y ait une action qui a faite pour préserver l'existence nous. Ce n'est pas n'importe qui ça, ce n'est pas augmentation de salaire, ce n'est pas travail, là c'est l'existence nous. Parce que ni dans le danger, on les appeler, mais danger, distance sous prison, on va dire, ça a capital, ça a vital, et que par conséquent, il faut que le 28 octobre, journée internationale du créole, le collectif data, mais il faut que toute activité qu'il a payée, il faut se rappeler, eh bien, il faut que nous trouvions en conjonction, il faut que nous trouvions en convergence, pour que le 28 nous puisse sembler pour défendre, et puis les camarades des organisations, des associations qui semblaient, les défenseurs, les avocats, nous fait masse, nous fait peuple. Il ne faut pas 15 000 musulmans, si nous venons 25 000, ça va encore faire que nous renforçons les grands scandales qui fait. La contamination, le sang contaminé, nous tout un paquet de sulfate, qui a vu encore pour l'actualité. Donc, il faut que les Martiniquais, nous considérer que nous sommes très intelligents, très clairvoyants, des fois, et que par conséquent, nous pouvons être optimistes, nous pouvons être positifs, et qu'il faut que le 28, et puis après, c'est bien après, que nous assurer ce qui est nécessaire à faire, c'est tout. Bien, merci avec votre intervention. Nous habitués, puis comme Francis, il est très content de les parler, mais en tous les cas, m'a fait expérience mon mousseau. J'entends voir la radio, mais moi, gestuelle, lui, m'a fait rassurer les autres qu'il est convaincu, il est engagé dans le combat, ils ont qu'à voir la YouTube. Il y a un gestuel qui a accompagné Popoy, c'est vraiment la femme, la dame investie à Martiniquaise, investie très fort à notre combat là. Merci pour ça, Mamousso. Alors, nous étions anti-cardaire pour passer encore, je peux crier au 62 88 99. Pour poser question toujours ou alors pour partager, livrer opinion aux autres. Alors, je vais quitter la parole à mon Mousseau pour dire nous encore l'autre mot, vraiment aller au fond du tien, parler de la Martiniquais. Je vais quitter au fond de là. Non, mes derniers mots, puisqu'on va se quitter dans pas très longtemps, c'est évidemment pour les victimes du chlordécone, vraiment celles qui aujourd'hui sont malades, celles qui sont parties, ces familles qui ont perdu une mère, un père, ou ces femmes qui ont eu des enfants qui ont eu des prématurés, qui ont eu des fausses couches.
Je pense à toutes les personnes aujourd'hui malades du chlordécone et qui comptent sur nous. Et je voudrais leur dire voilà, qu'elles ne sont pas seules, qu'on est là, qu'il y a des avocats qui se battent pour elles. Et voilà, j'en fais partie. Je salue aussi le travail qui est fait, aussi bien par les syndicats, les associations, parce qu'il faut savoir que pour organiser cette semaine Martinique-Doubout, c'est du travail, il y a beaucoup de boulot, et derrière, il y a des humains qui eux aussi ont leurs activités, leurs préoccupations, mais qui se mettent à disposition, se mobilisent pour la Martinique. Donc l'effort, il doit être collectif. L'effort, il doit être collectif. Donc je remercie les syndicats, tous les politiques, tous les maires, tous ceux qui aujourd'hui sont mobilisés autour de cette manifestation. Et je vous inclus aussi, vous les médias, parce que sans les médias, il faut que les médias communiquent sur cette mobilisation. Et je vous remercie, vous RLDM, de nous accompagner dans ce combat. Je vous remercie. En tous les cas, merci beaucoup, Mamousso. En tous les cas, RLDM toujours engagé dans tous les grands combats qu'il y a mené Martinique. Émission, c'est RLDM politique. Alors, je peux demander ça à Mamousso pas fait là, mais en tous les cas, c'est une décision politique qui prend et accorde en dérogation à l'utilisation du chlordécone. Donc, forcément, on y place ici, puisque on inclut. Alors, Francis, je vais quitter la parole. Bon, alors, plusieurs règles. Bon, d'abord, rappeler ces noms et d'abord l'ensemble des organisations qui y a dans la semaine que nous rentrons en conférence de presse le 14, samedi 14. Samedi 14 à 10h, le nom des autres syndicats nous avons fait en conférence de presse. C'est pour, en semaine avant, nous rappeler tout le monde, si maintenant nous avons organisé, et puis les moments forts de la semaine d'avant. Et puis nécessité que nous mobilisions comme nous. Donc, comme on dit, c'est comme ça, samedi 14 octobre, 10h, dans les zones des syndicats, et nous commandons que toutes les organisations qui participent, même ça qui participe formellement, que là, des partenaires. Nous commandons aussi que des artistes, des faiseurs d'opinion, des sportifs, des gens qui sont dans l'action dans la société martiniquaise, même s'ils ne sont pas formellement inscrits dans l'association Simen Martinique Doubout, qui gagne les codes chlordécone, que sont présents aussi. Parce que ça nous démontre, c'est l'image en Martinique qui Doubout et qui a demandé de respecter les droits. Et ça, c'est essentiel. Donc, nous avons fait cela, et puis l'autre bail à notre dit, c'est disons nous dans plusieurs bagages. D'abord, que combattre n'a pas fini parce que non-lieu, ce n'est pas en décision de fond. Sans décision de fond, et décision de là peut être attaquée, et y attaquer de fait, et il y a un certain nombre d'avocats qui mettaient ensemble pour coordonner l'action. Donc, nous avons un résultat de point de vue. Exactement. D'accord. Troisièmement, les efforts que nous faisons depuis des années, parce que dans le bail qui fait, et confier et puis montrer qu'à un moment donné, moi, à l'époque, moi, fait voter une motion au Conseil général qui a demandé le Conseil général porter plainte, et ni des anciennes mobilisations qui fait, ni les jeunes ouvriers noirs qui font des actions, ni les syndicats qui mobilisent Koyo, ni des députés qui font des actions. On a parlé de moment tout à l'heure, dans le fait de Marie-Jeanne. Donc, dans le bagage qui fait. Et progressivement, ça va un certain nombre de résultats que nous avons trouvé insuffisants toujours. Parce que nous avons dit que tant que l'État, pas simplement contenté que de dire oui, nous avons une responsabilité, mais s'il n'y a pas des engagements profonds en l'indemnisation, que n'y ait pas mis en place un fonds d'indemnisation, que n'y ait pas mis en place des moyens de dépolluer les sols, d'aider ces gens en Algérie, de permettre que l'économie nous vive faite dans des conditions normales, que nous pas mettre des structures de recherche pour accompagner nous à dépolluer tout cela, eh bien, nous pouvons arriver à ça, nous demander, c'est-à-dire justice et réparation. Et ça, nous avons demandé extrêmement simple, nous pas demander nous plus qui s'amène les lois, nous avons dit que l'État a une responsabilité à ça qui passe là, et qu'un certain nombre de gros propriétaires fonciers qui vendent, qui utilisent ni en responsabilité, parce que nous ne pouvons pas mettre le principe que le cas poisonner des noms, des femmes, que le cas hypothéquer la vie des jeunes, et puis que ça n'a pas passé comme ça, puis personne ne peut pas réagir, ou pas suffisamment. Donc c'est des combats qui sont difficiles, c'est des combats qui sont longs,
fort heureusement, en Martinique, nous ni des mondes, avocats et syndicats politiques, qui comprennent que dans le combat comme ça, il faut que nous mettions nous ensemble. Même si nous sommes la gêne de l'autre côté, il faut que nous ensemble pour régler ça. Et je pense que ça va en force. Là, nous avons des milliers de monde dans la rue, ça n'a un impact. Ça n'a un impact. Et ça nous a souhaité, parce que nous avons poursuivi le travail. Explication de la discussion, persuasion, passage dans les communes. Demain, par exemple, nous avons en caravane qui est passé dans ce nombre de communes. Donc, nous avons utilisé tous les moyens possibles et imaginables pour mobiliser les Martiniquais et les Martiniquais. Et nous avons compté pour que, si maintenant c'est un succès, et que à dans si maintenant, le samedi 28 octobre, c'est le dernier nous peut dire, élément de mobilisation, et bien qu'il menait en patché monde, et que ça permet après les avocats, disons, gain procès, et que nous entrions en phase de réparation et puis de justice. Et là, nous avons fait ça, nous ne pouvons pas faire ça simplement pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire ça, nous pouvons faire ça aussi pour pays nous, nous pouvons faire ça aussi pour nous. Parce que les en paix, pas qu'à demander réparation pour crimes commettre contre lui, là, on ne peut pas mobiliser pour obtenir justice et réparation, on ne check pas et qu'on fait complice de ça là. On ne check pas. Pas nécessairement volontairement, mais par abandon, par refus de lutter, par désespérance. On ne pas complice là, on ne fait ce qu'il y a à faire. D'autant que, je dis jour, ce n'est pas cette contestation que nous amenons, c'est aussi en projection. On l'aide. Les bagages comme des fonds d'indemnisation. Parce que les fonds d'indemnisation qui sont des jours, comme Virginie était expliqué, pas qu'à correspondre à ça, il faut faire pour que l'on déconne. Et de même que la question de la recherche, etc., c'est des éléments qui sont importants dans cette affaire. Donc, on nous fait, parce que nous sommes capables de faire tous les éléments, on nous fait et nous mobiliser comme nous, et nous avons pensé que nous devons être fiers de ça, nous réaliser après le 28. Il y a un appel apparemment, oui. Nous comprenons. C'est bon? Léon Bosson, nous comprenons. Oui, nous avons déjà bonjour, bonjour. Nous avons déjà que M. Mohamed Dikoche, nous avons appelé mon Romain. Nous sommes contents que les autres prennent la mission. Nous sommes contents d'entendre les nouvelles parce que c'est la radio qui a les bonnes nouvelles. Qui a fait le charge, qui a passé dans le je vais continuer. Merci beaucoup. Merci pour l'appel, ça a nous chaud au cœur. Merci beaucoup. Alors, nous avons arrivé presque bout à l'émission. En tous les cas, nous avons rappelé que le message passé bien après-midi. En premier message à tous les maires de la Martinique, nous avons demandé dans quelle mesure Zopé à proximité de la population, RLDM, bonsoir, nous avons. Allô? Bon, il va accrocher. Alors, nous avons demandé les maires, comme vous êtes le premier élu de proximité et puis population autres, dit ouais, dans Kimizi, vous pouvez mettre en place un système pour demander les mamans, les enfants des primaires, aller faire test chlordécone, gratuit, pas besoin de prescription médicale, en demander en carte d'identité, présenter en carte d'identité capitale, accompagner ces mamans là, parce que c'est l'avenir qui est en jeu. Même si nous parlons, nous allons bout de chez nous, mais yo c'est venu qu'à venir. Les jeunes couples, aller faire test chlordécone avant faire yish, et gratuit, c'est même procédé de panier et chet. Et nous avons des populations, de rester à l'écoute RLDM, au fur et à mesure que l'attaque est approchée, RLDM qui a engagé à bas information à ce qui est passé pendant ces semaines-là. Et bien sûr, nous avons dit, tout le monde qui est membre de l'INH Tala, RLDM ouvert, vous pouvez venir à tout de rôle pour parler de ça. Nous avons remercié Mousso en pile, du présence, il va nous belle information. Francis Carole, grand habitué, nous avons remercié encore, au cadre et Hervé, technicien, merci. Je vais rappeler les auditeurs que le mercredi 11 à 14h, rediffusion d'émission Tala. Et donc, allez trouver à sur YouTube aussi,
Belle bonsoir tout le monde, à bientôt. Et RLDM demain matin, car ici, dans le cadre de la parole au peuple, de 10h à 13h, Daniel Marie-Sainte, secrétaire du parti. Merci beaucoup.